Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo des énergies de la semaine, on va revenir sur un exercice que je vous proposais régulièrement à un certain moment. Donc on va rester comme d'habitude sur notre choix d'un domaine et ensuite on va aller chercher une pierre. Donc j'ai fait une présélection de 4 pierres. Donc je ne vais pas vous dire à l'avance comme d'habitude à quoi ça correspond. Donc on va utiliser notre pendule pour nous connecter avec l'énergie qui nous entoure et nous laisser porter pour savoir de quoi on a besoin pour les énergies de cette semaine. Et donc comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre votre pendule, à ne pas regarder cette vidéo juste devant l'écran, mais vraiment participer à l'exercice. Et donc une fois qu'on a notre pendule en main, on va aller chercher ce qu'on appelle la convention. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Une fois qu'on a notre mouvement, que ce soit un mouvement circulaire ou un mouvement d'avant-arrière ou gauche-droite, on va lui demander donne-moi un non, donc l'inverse du oui. Et une fois qu'on a nos deux mouvements, on va poser la question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Voilà, donc une fois qu'on a notre oui, notre non et qu'on sait qu'on peut faire l'exercice, on va pouvoir avancer tranquillement. Et donc on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc une fois qu'on a notre réponse, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1? Une fois qu'on a notre réponse, on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? On prend vraiment le temps, en général il n'y a qu'un seul domaine qui doit ressortir, donc une fois qu'on a une réponse positive, on peut s'arrêter là. Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Allez, et une fois que c'est bon pour vous, que vous avez votre numéro de domaine, on va demander est-ce que je peux avoir une pierre ou un minéral? Et on va faire entre 1 et 5. Donc est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Est-ce que c'est la pierre numéro 4? Est-ce que c'est la pierre numéro 5? Là, prenez comme d'habitude, hein, vraiment le temps de laisser à votre pendule de répondre correctement. Il y en a avec qui ça va aller un peu plus vite, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. Prenez vraiment le temps que vous avez besoin pour faire ces exercices. Et donc, au niveau des domaines, pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, donc c'est le domaine personnel, affectif. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel, matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Donc gardez bien dans un coin de votre tête le domaine qui est ressorti. Et maintenant, au niveau des pierres, au niveau des minéraux, donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est le lapis lazuli, qu'on appelle la pierre de l'auto-guérison, donc qui développe notre magnétisme. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la malachite, quand on découpe son nom, qui se prononce malachité. Donc très bonne pierre quand on a besoin de couper des relations toxiques. Et ensuite, les 3 prochaines pierres, ce qu'on appelle des pierres de vision. Donc la pierre numéro 3, c'est la citrine, donc on appelle la pierre de la clarté visuelle. Très bonne pierre également quand on démarre un projet professionnel pour attirer vraiment à soi les énergies d'abondance. Deuxième pierre, obsidienne œil céleste, donc œil céleste parce qu'elle a un œil
sur la pierre. J'espère que vous pourrez le voir à la vidéo. Donc obsidienne, œil céleste, qui établit le contact entre le ciel et la terre. Et ensuite, cinquième et dernière pierre, le cristal de roche, donc qui amplifie toutes les guérisons et qui nous permet vraiment d'ouvrir notre troisième œil et de mieux gérer, assimiler et comprendre les situations. Et donc maintenant qu'on a notre numéro de domaine et qu'on a notre pierre, soit vous avez la pierre sous la main et vous pouvez la prendre avec vous. Après, ce que vous pouvez faire aussi, ça je vous ai déjà expliqué, mais on va revenir dessus. Donc une fois qu'on a notre pendule et qu'on a la pierre dont on a besoin, on peut demander, voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir cette pierre sur le plan physique? On va le faire ensemble à l'exercice. Donc vous repensez à la pierre que vous avez choisie, vous allez demander est-ce que j'ai besoin de l'avoir sur le plan physique? Donc si ça dit oui, vous pouvez demander est-ce que c'est en pendentif? Est-ce que c'est une pierre roulée pour méditer? Est-ce que c'est en bracelet? Voilà, donc là, si vous avez la réponse à une de ces trois questions, donc c'est bon. Si jamais vous ne l'avez pas, ben vous pouvez continuer à chercher un peu, vous allez être inspiré pour la solution et la forme de la pierre dont vous avez besoin. Et donc, comme d'habitude, on va aller chercher se connecter avec les énergies de la pierre. Donc moi, je vais prendre la pierre dans la main. Je mets mon pendule au-dessus. Si jamais vous n'avez pas la pierre, vous pensez fort à son nom. Vous pensez au domaine. Et donc, je vais me répéter la phrase la petite phrase magique, je veux tirer les bienfaits. Donc moi, pour mon exemple, c'est je veux tirer les bienfaits de l'obsidienne œil céleste dans le domaine spirituel. Donc maintenant, après, c'est à vous de faire votre micmac avec le domaine et la pierre que vous avez eue. Donc je veux tirer les bienfaits de cette pierre dans le domaine qui est ressorti. Et là, je vous invite à fermer tranquillement les yeux. Donc là, il n'y a plus de oui, plus de non. On laisse juste le pendule faire son boulot, se caler, se connecter avec les énergies dont on a besoin. Et quand vous sentez que de votre côté c'est bon, que l'énergie a bien circulé, que le pendule s'est arrêté, ben vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée. Allez, pour cette vidéo, pour moi c'est bon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que moi je serai en congé, mais ça reprendra la semaine suivante ou peut-être que je la ferai le lundi exceptionnellement. Allez, à bientôt et welcome home, belle semaine à toutes et à tous.